C'est intéressant ce que tu racontes. Non, mais c'est intéressant ce que tu racontes. Donc, je te laisse continuer. Vas-y. Ben, recommence. Donc, je disais, Christophe, on vous montrera le tableau. On vous montrera le tableau dont on peut peut-être le montrer d'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'on peut tourner le... On va essayer, hein. On vous promet rien, on débute. Voilà. Christophe il expliquait qu'il était hypnotisé par ce tableau. Voilà. Là, je sais pas si on va vous faire voir la porte de sortie ou... mais on va y arriver. Non, non, mais c'était bon, Sandy. C'était bon, c'était bon. C'était bon, je pense. Alors, Christophe, c'est monsieur-là. Hein. Véronique, c'est ma femme. Voilà, qu'elle a. Et Sandy, qui est arrivée, vous savez, qui a filmé l'arrivée, c'est elle. Voilà. Donc, ben, Christophe, voilà, tu vas reprendre, parce que c'était intéressant, et ça peut être intéressant de le dire aussi. Oui, je me suis demandé qui avait fait ce tableau, je le trouvais magnifique. Voilà. Ouais, voilà. Ensuite, j'ai appris que c'était toi. Voilà. Donc en fait, comme on discutait il y a quelques minutes, ce tableau, il a été fait à la sortie du premier stage chamanique en tant qu'élève avec Sylvain. Et puis j'ai eu cette vision du tableau, j'ai acheté des peintures et puis je me suis mis à peindre ça, un peu inspiré par les aborigènes. Et puis en fait, ça a été la représentation des animaux de pouvoir de 5 participants que nous étions lors de ce stage avec le chaman au milieu, représenté par le tambour et les vibrations qui s'étendaient sur chacun d'entre nous. Et nous, on était autour du tambour, on dansait. C'est une image du stage. Et en fait, on parlait des complexes de ne pas avoir de dons. Donc, je me suis fait charrier après le tableau, évidemment. Mais en fait, à l'époque, je vivais bien sûr avec mon mari qui est toujours chaman et j'avais beaucoup de complexes pour trouver ma place. Pour trouver ma place, eh ben, je me sentais un peu fade, dénuée de qualité, de dons. Je rencontrais des gens, j'avais des dons avec les anges, de magnétisme, de voyance, de prédispositions diverses et variées, ésotériques et autres. Et puis, ben, moi, je me disais, ben, j'ai rien. Ben, j'ai rien, je suis normale, basique. Et puis, bah voilà, ça s'est un peu débloqué grâce à ce tableau. Qui a été, je me suis dit, bah, je vais peut-être pas soigner des gens, sauver les baleines. Bon, voilà, mais je peux peut-être transmettre une forme d'art qui pourrait après apporter du bien-être différent, je sais pas, par rapport à ce qu'on vit à la maison. Et le chamanisme, notamment. Et puis, j'ai fait quelques autres tableaux, notamment des tableaux des gens individuels sur leurs animaux de pouvoir. Ils sont partis, se sont disséminés voilà, en cadeau vers les gens. Et puis, ça a été plus après les stages, animer des ateliers artisanaux. Voilà, petit à petit prendre sa place. Alors, c'est important ça parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de dons, se disent avoir beaucoup de dons, prétendent avoir beaucoup de dons. Il faut savoir laisser les choses à leur place aussi. On n'a pas besoin d'en faire un étalage. Moi, j'aime pas ça du tout. On est ce qu'on est, puis c'est tout. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en faire une planche d'épicerie, là, avec tout ce qu'on sent, enfin, machin. Bon, mais je sais, c'est complètement inutile. C'est juste de la surenchère de rien du tout. Hein? Ouais, c'est très égotique, et puis au final, ça n'apporte absolument rien. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, si vous voyez, je sais pas s'il y aura l'heure sur les vidéos, mais ça fait un petit moment maintenant on a travaillé. On vous montre pas tout, hein, c'est normal. Euh, euh, donc, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, bah, c'est pas grave, ça reviendra. Alors,
Euh, voilà, l'étalage de tout ça, c'est inutile. Et souvent, bah, ça a rapport aussi avec ce qu'on a parlé en tout début de séance, qui est l'effet Dennis Kruger. Voilà. Voilà. On sait des choses, on sait tout sur un sujet alors qu'on sait rien. Bon, donc autant s'abstenir, et en général, ceux qui savent, ils n'en font pas étalage. Voilà. Donc quand vous... Voilà. Ça à cause de source, ça part de source. Alors, on va pratiquer un exercice qui est important. C'est un exercice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Geisho. Alors Geisho, il y a plusieurs façons. Chez les moines au Japon, alors c'est les moines taoïstes, il me semble. Peut-être dire une bêtise, mais bon, je crois que c'est eux. Chez les moines taoïstes, c'est une façon de dire bonjour, d'une façon un peu comme le namasté, quelque part. Bon, mais le Geisho, c'est un exercice de centrage plutôt que d'ancrage. C'est deux choses qui sont différentes. Normalement, vous êtes mes élèves, donc on coupera la vidéo hein, s'ils répondent mal, hein, je vous le garantis. Mais ils sont pas intéressés parce qu'il y a les yoches à côté, je leur tape dessus avec la maillotche. Et regardez, hop. Regardez, je suis super méchant, je prends la maillotche et je tape les gens avec quand ils répondent mal. Et ils souffrent. Et ils souffrent. Elle est couverte de bleu. Bon, c'est le t-shirt, mais... alors, la différence entre le centrage et l'ancrage. Non, mais c'est toi qui as le micro. Ils entendront mieux dans la vidéo. Le centrage, c'est bien joué. Se rassembler, le centrage. Se rassembler sur le centrage, ouais. Ramener à l'intérieur de soi, ouais. Et l'ancrage? C'est l'enracinement. C'est ça. Ce qui n'est pas conseillé pour tout le monde. Voilà. Alors, ça, c'est les enseignements de la roue de médecine. Hein, je ne peux pas tout transmettre, donc voilà. Les enseignements de la roue de médecine, c'est-à-dire qu'on vous enseigne que l'ancrage est un travail de terre. Hein, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, une énergie de terre. Et donc, par conséquent, l'énergie de terre, elle convient à l'énergie du feu, qui va permettre de réduire cette énergie du feu pour être plus équilibré, plus harmonisé, plus en équilibre. Donc, le principe du chamanisme, comme du Reiki, comme de tout ce qu'on vit, normalement, c'est la voie de l'équilibre, la voie du centrage, la voie du milieu. Donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est-à-dire l'ancrage, ben, ça va servir pour un élément sur 4. Ça fait pas beaucoup. Hein. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Le centrage, c'est un exercice, effectivement, qui est fait pour se rassembler. C'est-à-dire qu'on a tous des petits satellites qui tournent là autour de nous, les pensées, demain je dois faire ceci, je dois faire mon linge, je dois étendre ceci, je dois faire la cuisine, j'ai des courses à faire. Tout ça, on a ce genre de trucs là, on a tous des choses à faire. C'est normal. Mais on peut pas travailler si on a toutes ces pensées-là. Donc, le travail va être cet exercice du Geisho, qui est un exercice qui n'est pas simple. Enfin, qui est simple, mais loin d'être simpliste. C'est-à-dire que le procédé, c'est qu'on commence les mains ouvertes, on va travailler la respiration, et puis petit à petit, en fait, on va laisser les mains se rapprocher. Et ça va faire un petit peu comme cet grand éventail japonais, hein, vous voyez, grand éventail japonais qui est ouvert comme ça. Et puis petit à petit, ben, en fait, vous allez le refermer. Alors là, je suis en accéléré, hein, parce que sinon, ça peut prendre une plombe. Mais, toc, vous allez arriver là, et là, et là. Et là, en fait, on a sur cet alignement un centrage. Toc, on se rassemble, et donc on prend une position de centrage qui va nous permettre de travailler. On ne travaille pas si on n'est pas centré. Donc, l'exercice, on ne va pas tout vous filmer parce que ça peut rendre du temps. Un exercice comme ça peut prendre une demi-heure, 45 minutes ou 5 minutes.
Ça va dépendre de tout ce qu'il y a autour. Ne le faites pas rapidement. On n'est pas sur une course. Plus vous allez aller rapidement, moins vous allez le faire correctement. Donc, le chamanisme, que ce soit le chamanisme, le reiki, la méditation, tout ça, c'est pas du McDo. Donc, on prend le temps de faire les choses plutôt que vouloir aller vite et faire rien de bien. Aujourd'hui, c'est comme ça. On apprend le Reiki en 3 semaines, on est maître Reiki et on enseigne. Et vas-y, YOLO. C'est pas vrai. Il faut, pour être maître Reiki, il faut 10, 15 ans de pratique. Et c'est seulement quand on a pratiqué qu'on a appris par la pratique. C'est pas l'enseignement qui est transmis qui nous permet d'apprendre, c'est notre pratique. Donc 10, 15 ans, c'est le minimum pour apprendre quelque chose et pouvoir le transmettre. Parce que si vous savez pas, bah, vous pouvez pas transmettre. Vous allez transmettre que ce qu'on vous a transmis, et c'est-à-dire même pas 80% de ce qu'on vous a transmis, et ainsi de suite. Ça va appauvrir en fait l'enseignement. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui on a des enseignements qui sont appauvris. Alors on rajoute des trucs, on rajoute des chakras, on rajoute des méditations, on rajoute on met des cristaux avec, etc. Parce qu'en fait on a oublié tout ce qu'il y avait avant. Donc on remplit par quelque chose qui n'était pas là et qui n'a pas de sens forcément avec l'outil. Mais bon. Alors voilà, on travaille avec conscience, on fait pas une course. Le but, c'est de se rassembler. D'accord? Donc ça, c'est super important. On prend le temps et avant chaque soin, écoutez-moi bien, avant chaque soin, bon, outre la pièce qui est nettoyée, machin et tout ça, vous devez vous rassembler. Ça veut dire que vous avez un soin d'1 heure, vous allez passer 45 minutes minimum à vous préparer. Des fois, vous pouvez passer plus de temps à vous préparer que le soin en lui-même. Et après, quand la personne, elle arrive, il peut y avoir une discussion. Mais en fait, vous, même si vous souriez, vous blaguez avec la personne, vous restez dans votre intérieur. Parce que sans intérieur, vous ne pourrez pas travailler. Et quand on va se remettre à travailler, pof, on prend un petit temps pour se remettre à l'intérieur. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas être un canal si vous n'êtes pas centré. Ça coupe de source. Si vous n'êtes pas centré, vous ne pouvez pas ouvrir un canal. C'est absolument pas possible, en fait. Voilà. Donc, travail sur le gaisho. On va prendre le temps, avec la respiration, de rassembler nos mains. Voilà, on vous dit à tout à l'heure. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a tout un exercice de respiration avec le gaisho, mais je ne veux pas tout dévoiler. Voilà, c'est normal. Si vous avez envie d'en savoir plus, il faut venir. Allez, à bientôt.